il y a un bel effort de chacun pour avoir une dynamique de présentation. Alors, on voit qu'il y en a certains qui ont été plus formés que d'autres au pitch, mais globalement, toutes les présentations étaient plutôt claires, avec plus ou moins de punch. Avec les plus jeunes qui avaient un punch, voilà, ça une vraie bouffée d'oxygène, et donc ça m'a donné envie de mettre aussi vis-à-vis de mes consultants encore plus de punch. Donc c'était assez varié au niveau de la dynamique. Par contre, c'est des acteurs qui ont été tout de suite sur la peine, leur vision, leur solution, leur business model. Si j'avais un reproche à faire, c'est en fait il n'y en a aucun, ou si un, qui nous a fait une démonstration. Et donc à un moment donné, la démonstration, puisqu'ils vendent des solutions, ils proposent des solutions sur des iPads, sur des iPhones mobiles, web, et il a fallu assez régulièrement que je demande des démos. Et dans les premiers, je ne l'ai pas fait, et ils sont partis sans démo. Alors que c'est quand même, voilà, une voiture, on ne l'achète pas sans la voir. Et je pense que ça éclairerait beaucoup plus d'avoir au moins 5 minutes, dans les 20 minutes, 5 minutes de démo à placer. Voilà, mais ça m'a manqué un peu. Voilà. Le reste, en 20 minutes, on touche tout. Alors évidemment, on ne touche pas trop de notions d'investisseurs, capitalistiques, les montées de fonds. À chaque fois, on a parlé des montées des levées de fonds, mais finalement, voilà, ce qui m'a manqué, c'est vraiment la démo. C'est 5 minutes de démo. Il faut de l'échange dynamique. Il faut de l'interactivité. D'abord, c'est très agréable. On a quand même des acteurs qui ont pris des risques à lancer leur start-up. C'est des gens avec des caractères, c'est des personnages, et donc on a envie d'échanger avec eux. Donc on ne peut pas faire 10 minutes ils parlent et 10 minutes on parle. C'est de l'interactivité. Et puis, ils nous rendent service autant qu'on leur rend service. Donc il y a un vrai échange, et je leur remercie. Par contre, on a besoin en effet de rentrer tout de suite dans la solution. Qu'est-ce qu'ils vendent? Pour qui? C'est quoi ça répond à quelle peine? Ça, c'est le premier sujet. Leur solution, et ça répond à quelle peine. Le deuxième sujet, c'est le business model. C'est très important de savoir comment ils vont gagner de l'argent. Mais ce qui est le plus important, et ce que je n'ai pas trouvé là, c'est comment ils vont gagner de l'argent dans 3 ans. C'est la scalabilité. La scalabilité d'une offre, elle est fondamentale. Parce que si à un moment donné, on a un x2 en 5 ans, ça veut dire qu'on va pas assez vite. Et le deuxième point que j'aimerais savoir, c'est quoi le ticket d'entrée? C'est quoi la barrière à l'entrée? Parce que si c'est une bonne idée, elle sera copiée. Mais s'ils ont investi pendant 2-3 ans et ils ont de l'avance, on sait très bien qu'il n'y a pas de place au deuxième. Et donc à un moment donné, c'est de dire est-ce que ça sera les premiers? Et est-ce qu'il faut plus d'argent pour continuer à être les premiers? Et donc c'est ça qui m'intéresse, et c'est ce que j'ai pas eu. C'est quoi la vision à 3 ans? C'est quoi la ticket d'entrée? Qu'est-ce qui va se passer si j'ai un gros qui me copie? Est-ce que j'ai un ticket d'entrée où il fera mieux de me racheter? Et puis alors, ce qui est différent par rapport aux startups américaines, c'est qu'ils ne parlent pas d'exit. C'est quoi leur exit? Est-ce qu'à un moment donné, leur volonté, c'est de devenir un gros, ou à un moment donné, c'est de se faire racheter? En tant qu'investisseur, c'est intéressant de savoir leur exit en disant, il y en a un qui m'en a parlé, en disant, voilà, parce qu'on leur a posé la question, mais c'est quoi ton exit? Eh ben, notre exit, c'est à 3 ans, et on veut justement des fonds pour accélérer, et que finalement, un gros soit plus intéressé à nous racheter que perdre 1 an à développer ce qu'on a développé en 3 ans, parce qu'eux ont les moyens. Donc il y a aussi cette question de timing. Donc ce sujet là, ça parle plus à un investisseur, c'est-à-dire c'est quoi ton exit, à quel moment tu veux sortir, et c'est quoi la barrière à l'entrée. Et ça, c'est fondamental. S'il n'y a pas de barrière technologique, entre autres, s'il n'y a pas de barrière, ça sera copié, ou à un moment donné, ça va faire un flop. Il nous faut une barrière à un moment donné.